j'ai une question simple à poser. Est-ce que le Rwanda produit sur son sol du coltan? La réponse est non. Pas suffisamment, si c'était le cas, pour être le premier exportateur de coltan. Si vous dites que vous êtes les champions d'exportation d'un produit et que ce produit-là, vous ne le produisez pas, ça veut dire que vous le prenez ailleurs. Où se trouve le coltan en majorité en Afrique? Ça se retrouve à l'est de RDC, au Kivu. Dans ce Kivu, un génocide a été perpétré. Des hommes et des femmes, par milliers et milliers et milliers, ont témoigné. Ce génocide, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, continue aujourd'hui. Les survivants de ces viols, de ces drames, témoignent de présence de milices rwandaises qui sèment la terreur, qui tuent, qui détruisent, qui assassinent, qui violent, qui pillent. Ces milices-là n'agissent pas aveuglement, elles sont dirigées. Dirigées par quelqu'un qui a tout intérêt à ce que cette région soit déstabilisée. Parce que quand le chaos règne, c'est là où vous pouvez piller. C'est comme ça que le colon a fait, et c'est comme ça que le régime Kagame fait de manière bien plus violente encore vis-à-vis de ses propres semblables africains. Alors quand M. Kagame met en doute le propos du docteur Denis Mukwege, en disant que le docteur Denis Mukwege, parce qu'il a reçu le prix Nobel de la paix, je ne veux pas cacher, je fais partie des gens qui, lorsque j'entends que quelqu'un reçoit le prix Nobel, quand on sait aujourd'hui la forfaiture et l'escroquerie que symbolisent ces titres internationaux, je prends toujours du recul, voilà, je suis toujours entre guillemets sceptique sur ces titres, mais pas sur la qualité du docteur Denis Mukwege, parce que même un aveugle saurait voir le travail historique et extraordinaire qu'il fait. Mais quand Kagame, le président Kagame, dit que le docteur Denis Mukwege est manipulé par des forces invisibles qui se servent de lui pour attaquer le régime Kagame, des forces invisibles qui lui auraient donné le prix Nobel de la paix, j'ai envie de questionner M. Kagame en disant ces forces invisibles, c'est lesquelles? Celles qui ont placé Kagame là où il est? Celles qui ont poussé Kagame à pouvoir déstabiliser la sous-région pour se partager les richesses en tant que telles de cette sous-région? Parce que Kagame n'a pas fait relever le Rwanda du chaos jusqu'à aujourd'hui gratuitement. Ça s'est fait d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie. Ça s'est fait avec le conglomérat britannique, états-unien, israélien. Pourquoi M. Kagame n'en parle pas? Quand il parle des forces invisibles, de quelle force parle-t-il? Aujourd'hui, il y a des millions de femmes, des millions, qui ont été violées dans cette région. Aujourd'hui, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions, et il faut le préciser, oui, des millions de personnes qui ont été assassinées dans cette région pour voler le coltan, pour détruire cette zone. Donc M. Kagame fait du révisionnisme. Il prétend que ceux qui disent cela sont dans une stratégie ou de la théorie du double génocide, en disant qu'il y a eu un génocide d'un côté et qu'il y a eu un génocide de l'autre, et balayer ça d'un revers de main. Mais si, il y a un génocide en RDC. Et M. Kagame a une très grande responsabilité dedans. Et c'est pour ça, ma chère Mawele, comprenez-le, ne le prenez pas mal, mais quand on dit que le président de RDC, Félix Tshisekedi, a réagi, je suis désolé, il a réagi avec une très grande timidité, une très grande tiédeur. Et nous le savons, je le connais un peu, je sais qu'il est beaucoup plus opposé que cela, officieusement, à ce qui se passe en RDC, d'accord, par rapport à la prédation de l'oligarchie, je dis bien l'oligarchie rwandaise et non pas de tous les Rwandais aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il est confronté au poids géostratégique qu'a le Rwanda dans cette sous-région. Mais je dis, en tant que panafricaniste, on ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée
ou un cimetière. À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est, détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie rwandaise, disons-le, et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur, mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Monsieur Kémy Séba, on l'aura compris, Monsieur Kagame, loin de là, il n'est pas un saint. Mais au-delà de sa personne, est-ce que cette déstabilisation de l'Est de la RDC, qui est l'un des pays quand même centraux, des pays phares de l'Afrique, ne pose-t-elle pas, selon vous, un problème un défi sécuritaire pour vraiment la préservation des frontières de nos États africains, qui un matin ou un autre peuvent se retrouver à être déstabilisés par le voisin du jour au lendemain? Est-ce que ça ne pose pas un problème d'incapacité de certains chefs d'État à sécuriser leurs frontières et au-delà de leurs frontières, à sécuriser les personnes et les biens de leurs États respectifs? La vraie problématique, mon cher Senami, à mon sens, ce n'est pas simplement la question des frontières. Parce que si on n'avait pas des criminels politiques comme Kagame à la tête de l'État, si on avait des gens qui étaient bien mieux intentionnés, l'intégration africaine et la libre circulation des Africains serait un trésor. C'est quelque chose pour lequel un certain nombre de gens se battent. Vous savez que je suis à la pointe de ces questions-là, du moins j'en ai fait mon destin. Donc le problème n'est pas la libre circulation et accentuer les gardes aux frontières à la base. Le problème est quels sont ceux qui ont intérêt, en réalité, en effet, à déstabiliser la RDC. Frantz Fanon parlait de la RDC comme étant le cœur du continent africain. Le cœur est aussi, lorsque on transforme la position du pays, ça peut être un pistolet dangereux. Ça peut être la gâchette. Tout à fait. Pour être plus précis, le pistolet étant l'Afrique, pour être plus précis, et la gâchette étant le Congo. Et certains ont tout intérêt à ce que la gâchette soit brisée à jamais. Le Congo, en termes de ressources minières et naturelles, les gens se sont, excusez-moi le terme, émoustillés de manière très fragile sur le film Black Panther, d'accord, paix à l'âme de Chadwick Boseman, paix à l'âme de ce frère, mais le vrai Wakanda, à la base, c'est l'Afrique de manière générale, mais la capitale de ce Wakanda serait la RDC. Parce que les ressources minières de la RDC peuvent donner l'heure à toute l'humanité dans sa globalité. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait en réalité, sauf que ce ne sont pas les Africains qui peuvent en profiter. Le vrai problème, c'est que l'oligarchie occidentale a toujours été, dans sa dynamique d'analyse prospective, dans une stratégie de remettre à jour, et ça c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître en termes de qualité et de talent, remettre à jour ces mécanismes de domination. Et donc ces stratégies diverses de domination sont toujours renouvelées en fonction de leur analyse de la société qu'ils veulent viser. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on reconnaisse aux prédateurs, aux pilleurs. L'Africain souvent se contente de voir quand l'oligarchie occidentale est toujours dans une dynamique de prévoir. Et celui qui prévoit a toujours plus d'avance que celui qui ne se contente que de voir. Et donc il faudrait tôt ou tard que les Africains soient beaucoup plus dans l'analyse prospective. Pour comprendre ceux qui bénéficient de ce chaos, il faut comprendre quels sont ceux qui ont bénéficié clairement du génocide au Rwanda. Parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié de ce génocide. Il y a eu des bénéficiaires occidentaux à ce génocide au Rwanda, d'accord. Il y a eu des bénéficiaires africains, d'accord, qui sont encore là aujourd'hui, plus que jamais. Chose qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas assez, qui ont bénéficié de ce génocide et qui ont un pouvoir très important dans la sous-région grâce à ce génocide. J'en ai déjà dit beaucoup. Par rapport à cette situation, c'est en comprenant le mécanisme de ce génocide au Rwanda que l'on peut comprendre ce qui se passe là-bas. Parce que les bénéficiaires du génocide au Rwanda sont les mêmes qui sont en train d'opérer un génocide à l'est de RDC. Si on ne comprend pas cette équation, il vaut mieux éteindre sa télé, fermer ses livres et aller se reposer. Une civilisation est détruite par l'extérieur
que si elle est rongée de l'intérieur. Si l'oligarchie occidentale réussit à déstabiliser cette zone, c'est parce qu'elle a des traîtres et des criminels africains qui sont contents de jouer ce rôle. Et donc, nous autres, de cette jeunesse africaine, on doit arrêter, dès qu'on entend parler parfois de développement, dès qu'on entend parler de miracles rwandais, etc., de dire oui, c'est comme ça, c'est de ça dont on devrait s'inspirer. Parce que la manière dont le Rwanda s'est développé n'est pas une manière que je recommanderais pour quelconque pays africain. Le Rwanda sans les États-Unis, sans la Grande-Bretagne, sans Israël, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Rwanda sans la destruction et le viol de millions de femmes en RDC ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et à ce sujet, si vous le permettez, je terminerai par là. J'aimerais qu'on puisse interroger la responsable des femmes victimes de viol à l'est de Kivu. Elle a un petit témoignage à donner. Ma sœur, si vous nous entendez, bonjour. Est-ce que vous pouvez réagir sur les propos du président rwandais Paul Kagame, qui nie la présence de forces militaires rwandaises en RDC, d'accord, à l'est de RDC au Kivu, et qui nie même l'existence d'un génocide. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous prononcer sur cette question? Bonjour, monsieur Kemi Seba. En fait, le propos du président Kagame, c'est une humiliation de plus pour toutes les femmes violées comme moi à l'est de la République démocratique du Congo. Dire que les militaires rwandais n'ont jamais foulé leurs pieds à l'est du pays, se vouloir nier la vérité. Qui a tué les personnes à Katogota? Le massacre de Katogota, qui a tué 2 personnes, qui a enterré les femmes vivantes à Kasika, qui a enterré les femmes vivantes à Mwenga, qui ont violé les femmes, qui ont subi la même chose en 2004 à Bukavu, dans la ville de Bukavu. Je pense que ces propos viennent remuer la plaie des nous survivants de violences sexuelles, parce que jusque-là, on n'a jamais obtenu justice, jusque-là, on n'a jamais été reconnu. Et je pense que c'est le moment que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités à main et que sincèrement, il puisse se prendre en charge, quoi. Moi, je pense que c'est pas seulement l'humiliation de nous en tant que victimes de ces atrocités, mais c'est en même temps une grande humiliation pour le gouvernement congolais. Et donc, comme vous l'entendez, cette dame confirme les choses que nous savions. Elle a vécu, elle a été violée, elle est la responsable, la représentante d'un certain nombre de femmes qui ont été violées. Ce sont évidemment des milices rwandaises, évidemment des militaires rwandais qui contribuent à effectuer ces exactions. Et donc je le dis et je le répète, Kagame n'est pas... J'étais beaucoup dans la retenue auparavant. Je le critiquais, tout le monde le sait, depuis de nombreuses années. Mais ce qui s'est passé là, il a dépassé les limites de l'acceptable. Kagame est un ennemi de ceux qui veulent la paix et la stabilité en Afrique.